Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont lu ces livres, réfléchissez devenir riche de Napoleon Hill, mais ils ne sont pas riches? C'est parce qu'ils ne sont pas passés à l'action. La dernière fois, je parlais de mon opportunité à un prospect. Je lui faisais la présentation de mon entreprise de marketing relationnel. Ce prospect-là, je lui ai parlé de tout ce qui était dans l'opportunité, de tout ce qui était dans l'entreprise. Je lui ai parlé des voyages, je lui ai parlé des bourses d'études, je lui ai parlé de voitures, je lui ai parlé des maisons, d'accord? Et à la fin de la présentation, il me dit d'abord que, ok, moi je suis tel, je fais le marketing à l'université. Et notre professeur nous a dit que le marketing relationnel est illégal et le marketing relationnel c'est de l'arnaque. J'ai dit ok. Il rajoute encore, il dit j'ai une question. Pourquoi dans tout ce que tu m'as présenté là, tu me dis que c'est depuis telle année ton entreprise est venue en Guinée, parce que actuellement je précise je suis à Guinée-Conakry, et de 2019 jusqu'à 2025, pourquoi il n'y a qu'une minorité de personnes qui ont pu obtenir des voyages? Pourquoi il n'y a qu'une minorité de personnes qui ont pu se qualifier des voitures? Pourquoi il n'y a qu'une minorité de personnes qui ont obtenu les bourses d'études et une infime personne qui ont obtenu leur maison? J'avais pas pu lui répondre. Bon, pas que je ne savais pas, mais quand j'ai voulu lui répondre, il est sorti de la salle. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Bon, je fais cette vidéo aujourd'hui en espérant qu'un jour, il va tomber sur la vidéo. Parce que je crois que c'est comme ça que je pourrais lui répondre. Donc, j'aimerais dire à cette personne, à travers cette vidéo, j'aimerais lui dire d'être raisonnable. Tu dois être raisonnable. Quand tu poses une question, tu ne dois pas fuir, tu dois écouter la réponse. Même si la réponse fait mal, même si ce n'est pas ce que tu veux entendre, même si ce n'est pas comme ça que tu veux l'entendre, mais tu dois l'écouter. J'aimerais attirer ton attention sur une chose. Certes, tu as étudié, tu es pas jusqu'à l'université, tu as fait du marketing. C'est très bien. J'aimerais te poser une question. Depuis que tu as commencé à étudier à l'école, est-ce que c'est tous les élèves qui obtenaient les meilleures notes? Est-ce que c'est tout le monde qui était admis dans ta classe? Est-ce que quand il y a une évaluation, c'est tous les élèves ou tous les étudiants qui obtenaient la bonne note, qui arrivaient à trouver la bonne réponse? Est-ce que c'est tous les élèves qui parvenaient à aller en classe supérieure? Regarde un peu nos examens aujourd'hui. Il y a des milliers et des milliers de candidats. Mais combien de personnes sont admises? C'est parce que c'est eux qui ont pu trouver la bonne réponse. Si tout le monde pouvait être admis, que tu trouves la bonne réponse ou pas, tout le monde pouvait être admis, comment allait être aujourd'hui notre monde? Comment nous allions être aujourd'hui? Ça, c'est un seul exemple. Le deuxième exemple que je vais prendre, allons du côté de l'armée. Dans l'armée, est-ce que c'est tous les militaires? Est-ce que c'est tous les hommes de corps qui sont des généraux, qui sont des colonels, qui sont des capitaines, qui sont des commandants? Non. Non. Il y en a qui sont de la première classe, les nouveaux, deuxième classe, troisième classe, il y a des adjudants-chefs, il y a des adjudants, il y a des caporals, il y a des caporals-chefs. Ainsi de suite, il y a des lieutenants. Pourquoi toutes ces personnes ne sont pas des colonels et des généraux? Est-ce que c'est parce que l'État est injuste? Ou bien c'est parce que ceux qui sont en haut, ceux qui sont des colonels, des généraux, est-ce que c'est parce que ceux-ci ont mérité d'être là-bas? Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait ce qu'ils devraient faire pour être là-bas? C'est pourquoi ils sont là-bas. Si on disait que tout le monde allait être commandant ou capitaine, comment tu allais voir la chose? Est-ce que ça serait juste pour les personnes qui se battent? Pour des personnes qui fournissent d'efforts? Je vais revenir un peu dans le marketing relationnel. Quand tu prends le marketing relationnel, particulièrement
Je suis un ambassadeur d'une entreprise de marketing relationnel du nom de Longreach. Longreach a mis un plan de carrière pour réussir dans son activité. Un plan de carrière. Et il dit quoi? Toute personne qui veut réussir dans mon activité, il suffit à cette personne juste de suivre ce qu'ils ont tracé sur ses plans de carrière. Moi, Longreach, je suis un océan où chacun peut venir prendre selon sa vision. Si ta vision est petite, ce n'est pas de ma faute. Moi, je t'ai donné carte blanche. Je t'ai donné un chèque en blanc. Je te dis de mettre ce que tu veux. Tu mets ce que tu veux. Si ta vision, elle est courte, si ta vision n'est pas grande, ce n'est pas de ma faute. Moi, je te dis, si tu veux avoir du voyage, fais ceci. Si tu veux avoir des voitures, fais cela. Si tu veux avoir des bouches d'études, des maisons, voici ce que tu dois faire. Est-ce que c'est moi qui dois venir le faire pour toi? Est-ce que si tu ne le fais pas, ou bien si tu n'arrives pas à atteindre l'objectif, ceux qui atteignent l'objectif, je te mets au même niveau que eux. C'est-à-dire, toi, tu n'atteins pas l'objectif. Ceux qui ont pu atteindre l'objectif, je vous donne le même voyage. Est-ce que ça serait juste? Est-ce que ça va pousser ceux qui travaillent aussi à travailler prochainement? Mais non. On récompense ceux qui ont pu atteindre l'objectif. Donc, si on dit il faut faire ça, tu ne fais pas, ou bien tu n'arrives pas à atteindre l'objectif, tu penses que tu vas obtenir, tu ne vas pas l'obtenir. Tu ne vas jamais l'obtenir. Longreach a mis tout le monde au même pied d'égalité. Le plan de compensation, c'est le même pour tout le monde. Les promotions, c'est les mêmes pour tout le monde. Les produits, c'est les mêmes pour tout le monde. Où ça diffère, c'est dans l'action, dans la persévérance, dans le courage, dans la patience. C'est là-bas où ça diffère. Je me rappelle, vous savez, il y a le livre où on dit « Réfléchissez et devenez riche », n'est-ce pas? Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont lu ces livres « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill, mais ils ne sont pas riches? C'est parce qu'ils ne sont pas passés à l'action. Ce n'est pas de la magie, tu lis seulement ces livres et puis tu deviens riche. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas parce que tu as lu le livre « Réfléchissez et devenez riche » que tu vas être riche. Sans passer à l'action. Tu dois passer à l'action pour être riche. J'espère réellement qu'un jour tu vas tomber sur cette vidéo et que tu vas analyser toi-même. Tu vas réfléchir à ce que tu avais dit et que tu ne vas plus redire ça une autre fois. Va effectuer des recherches. Effectue tes recherches. Ne te limite pas seulement à ce qu'on te donne. Fais tes propres recherches. J'espère que le jour que tu vas tomber cette vidéo, tu vas laisser moi en commentaire. Et que tu vas reprendre conscience. Tu vas réanalyser tes mots. Donc, si toi aussi tu as eu ces questions pareilles, laisse en commentaire. Et dis-moi si tu avais pu répondre à ces personnes et qu'est-ce que tu avais répondu. Et n'oublie pas d'aimer la vidéo si elle t'a plu et surtout de t'abonner et de la partager à d'autres personnes. Merci. Ensemble pour l'indépendance financière à tout prix. Abdul. Ciao.